Coucou tout le monde, coucou les Capricornes, je vous ai préparé cette petite capsule pour les énergies sentimentales pour le mois de décembre, donc pour votre signe bien sûr. N'hésitez pas également à aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas votre signe situé dans votre Vénus le jour de votre naissance, dans votre thème natal, pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos seront en ligne ou disponibles bien entendu. Alors n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement ce qui résonne par rapport à votre situation actuelle, prenez uniquement ce qui résonne par rapport à votre vie et à ce que vous vivez et ce qui vibre avec votre cœur. D'accord? Allez, allons voir vos messages pour ce mois-ci avec l'oracle des cristaux. Alors on vous parle de bois fossile. Plus je développe ma stabilité, plus j'installe mes repères et plus chaque pas sur Terre devient sûr et confiant. Et on vous parle de racines. Donc là, vous avez besoin de stabilité, de développer votre stabilité, de développer vos repères, d'être plus confiant, d'être plus sûr de vous. Donc là, pour certains d'entre vous, on parle de racines. Donc c'est à certains d'entre vous qui êtes dans des relations, vous allez vouloir vraiment construire une relation sur des bases solides, vous enraciner dans cette relation, vouloir la stabiliser. Et si vous êtes célibataire, on vous dit qu'ici, si vous êtes célibataire et vous n'avez pas envie de rencontrer quelqu'un, parce que ce que je viens de dire pour les couples, c'est aussi valable pour les célibataires qui veulent rencontrer quelqu'un ou qui ont rencontré quelqu'un, vous voulez vraiment quelque chose de fiable, de stable avec des bases solides. Et si vous êtes un célibataire ou une célibataire qui ne veut pas de relation, on vous dit ici que de toute façon, c'est une période à mettre à profit pour vous retrouver et pour retrouver votre confiance en vous et être et être sûr de vous. Peut-être une période d'introspection aussi pour faire un bilan, pour voir ce que vous voulez mettre dans votre vie et matérialiser dans votre vie et stabiliser dans votre vie plus tard dans votre vie sentimentale. Allez, deuxième message amoureux. Ici, on parle de transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir, l'amour conquiert et transforme toute chose. Donc là, vous êtes peut-être en début d'une relation ou déjà installé dans une relation et on vous dit que de toute façon, cette relation va encore s'approfondir. Alors pour certains, c'est peut-être poursuivre cet amour qui est tout neuf, continuer à apprendre la personne, avoir envie de continuer à la découvrir. Pour d'autres, c'est peut-être se mettre en couple, c'est-à-dire vivre ensemble. Et pour d'autres encore, c'est fonder une famille et accueillir un bébé et faire un bébé. Allez, quel est le message, quelle est l'énergie qui vous accompagne ce mois-ci, les Capricornes? C'est la transcendance. Alors, qu'est-ce que c'est que la transcendance? C'est aller au-delà de ses limites, en fait. Hein. C'est aller au-delà de des limites connues. C'est transformer vers un état supérieur, vers un état plus évolué. Donc là, vous allez vouloir vous transcender, justement, au niveau sentimental, passer à un état supérieur. Parce que tout simplement... vous allez vouloir sortir peut-être de votre zone de confort pour aller expérimenter de nouvelles choses, aller à la découverte de nouvelles situations. Parce que vous vous sentez prêt à vous adapter aussi et de passer à l'étape suivante dans votre relation. En fait, c'est la force d'évolution, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous êtes prêt à évoluer, vous êtes assez stable et assez confiant en vous pour évoluer vers une nouvelle situation, vers quelque chose qui vous conviendra le mieux. Hein. Donc, c'est vous dépasser aussi c'est vous dépasser en fait. Hein. C'est passer au-delà de l'obstacle aussi, si vous rencontrez un obstacle sur votre chemin. Et c'est aussi dépasser une situation. En fait, on parle aussi de prise de conscience qui va vous transformer, qui va transformer votre façon d'être. Aussi, peut-être que vous aurez la capacité de métamorphoser une situation de manière positive. Et vous aurez aussi, vous aurez la capacité à regarder les choses en fonction de ce qu'elles peuvent devenir. En fait, vous étalerez tout, vous arriverez à établir différents scénarios en fonction des éléments que vous avez en main, mais vous en choisirez un parce que justement, comme vous avez besoin de stabilité et de confiance et de repères, il n'y aura qu'un seul scénario qui est surtout ceux que vous pourrez élaborer, qui vous conviendra, et c'est celui-là que vous choisirez. Donc les deux phrases clés qui pourraient vous convenir ce mois-ci au niveau sentimental, les Capricornes, c'est « je me renforce pour me surpasser » et j'aide la situation à passer au stade suivant, parce que c'est vous qui prendrez l'initiative de faire passer la situation amoureuse, votre situation sentimentale, à la phase supérieure, à la phase suivante. Alors si vous êtes célibataire et vous rencontrez quelqu'un, c'est vous qui prendrez l'initiative peut-être de proposer le premier rendez-vous, et si vous êtes déjà en couple, c'est peut-être vous qui prendrez des initiatives, peut-être pour proposer de vous mettre, de vivre ensemble, ou peut-être justement de faire un bébé. Enfin, vous voyez comment ça résonne par rapport à votre vie, mais c'est vous qui serez à l'initiative pour passer à l'étape supérieure. Donc en fait ici, vous serez aidé, la transcendance va vous aider à évoluer à une situation qui sera pour le mieux pour vous en fait. Hein.
Donc, c'est pour certaines personnes qui pourraient être dans des caps difficiles et dans des caps bloquants, ça va vous aider aussi à passer ces caps-là. Hein. Même ceux qui sont un petit peu en ralenti aussi. Et on vous dit aussi que ça va vous aider aussi à enclencher un processus, peut-être à débloquer des situations sentimentales qui stagnent dans votre vie. Alors peut-être qu'il y a des doutes par rapport à un conjoint, enfin, ou par rapport à une situation sentimentale, vous voyez en fonction de ce qui vous parle. Et on va aller voir aussi les autres situations ici, les autres situations amoureuses. Donc ici, on vous parle d'amour véritable. Mais je vais faire la deuxième ligne après. L'amour véritable, affection, amour inconditionnel. On parle ici de solitude, pas de dialogue. Et ici, on vous parle de prendre une décision. Donc, certains d'entre vous vivent déjà un amour inconditionnel. D'autres, il n'y a pas de dialogue avec votre autre ou la personne qui vous intéresse. Et ici, certains d'entre vous devront prendre un choix, faire un choix. Et alors ici, on vous dit que pour certains, malgré l'amour inconditionnel, l'amour que vous éprouvez pour l'autre personne, alors soit c'est l'autre personne qui... c'est un amour réciproque. Hein. Malgré l'amour que vous éprouvez l'un contre l'autre, en ce moment, il y a des problèmes de communication. Alors, soit vous vous sentez seul au sein de votre couple, soit c'est l'autre personne qui se sent seule au sein de son couple, mais je pense que c'est plus vous. Et là, c'est vous qui êtes à l'initiative. Vous allez prendre un choix par rapport à ça pour remédier à ce problème. C'est ce que je vous disais ici. Vous allez passer pour les cas bloquants, les situations difficiles qui sont bloquantes ou qui sont un petit peu ralenties ou carrément qui ne vous conviennent pas, vous allez être à l'initiative justement, vous allez faire un choix pour débloquer cette situation. Parce que de toute façon, vous êtes en présence d'un amour véritable. Donc ici, vous allez chercher, vous allez voir quels sont les différents scénarios que vous pourriez prendre en compte. Vous en choisirez un pour débloquer la situation, pour rétablir la communication avec la personne qui compte pour vous. Alors pour certains d'entre vous ici, on vous dit qu'il y aura des grossesses, vous voyez c'est ce que je disais, hein, vie commune, grossesse. Ici, on vous parle d'être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Dans le mois de décembre, il y a certains qui vont plutôt se la jouer introspection et se recentrer sur eux. Et ici, on vous parle de triangle amoureux et de rivalité. Donc ici, pour certains, dans cette situation-là, si je raconte une histoire, certains couples, certains d'entre vous vont vouloir établir des projets, s'enraciner dans leur vie de couple et établir des bons repères et des bases solides, donc, et puis agrandir leur famille en faisant un bébé. L'autre pour s'installer ensemble. Et ce mois de décembre vous aidera aussi, vous en profiterez aussi avec ce choix-là. C'est ce que vous avez envie de ces projets-là. Vous allez prendre aussi un petit temps de réflexion pour vraiment savoir ce que vous voulez vraiment, ce que vous voulez enraciner, ce que vous voulez matérialiser, quelle situation vous voulez encore faire évoluer dans votre vie. Et on vous dit ici, attention, parce qu'il y a quand même quelqu'un à l'extérieur de votre couple qui voudrait venir perturber votre couple pour former un triangle. Alors, soit c'est vous qui allez être... comment dire, qui est sollicité par une personne extérieure, soit c'est votre compagne ou compagnon qui va être sollicité, mais on vous dit attention parce qu'ici il y a une personne qui va essayer de perturber votre équilibre familial, votre équilibre sentimental. Ici, on vous dit que là, tout va bien pour vous. Hein, vous vivez dans l'amour inconditionnel, c'est le love, tout est beau, tout est rose. Vous êtes sur votre petit nuage et ça continue parce qu'il y a des projets de vie commune, des projets de faire un bébé, d'agrandir la famille. Donc ça, c'est très joli. Ici, on vous parle de pas de communication. Alors, vous n'avez peut-être pas envie de donner de communication, vous n'avez pas envie de communiquer parce que justement, vous êtes dans un temps d'introspection, parce que vous avez envie de savoir ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Alors, si vous êtes en couple, alors peut-être que vous avez envie de réfléchir par rapport à quel avenir vous avez envie de donner quel avenir vous avez envie de donner à votre couple. Et si vous êtes célibataire, vous êtes en pleine introspection pour savoir qu'est-ce que vous voulez manifester plus tard, quelle situation vous voulez attirer à vous, quelle situation pour laquelle vous serez prêt à vivre dans votre vie sentimentale, à construire plus tard. Et ici, on vous dit que vous allez avoir un choix à faire par rapport à une situation donnée, c'est-à-dire que par rapport à un triangle amoureux. Donc, soit vous allez choisir la personne avec qui vous partagez actuellement votre vie, enfin qui est déjà dans votre vie sentimentale, avec qui vous êtes déjà, soit vous allez choisir l'autre personne, celle qui, la tierce personne, celle qui vient en plus. Hein. Donc là, vous allez faire un choix.
Ou peut-être que bah, ni l'un ni l'autre, ni l'une ni l'autre, ni une personne ni l'autre, et vous allez décider bah, peut-être de repartir tout seul ou toute seule. À vous de voir. Donc là, on vous dit qu'il va y avoir des choix. Allez, on va aller voir quels sont les messages pour les décans. Donc, premier décan, quel est votre message? Ici, on vous parle de divertissement. Donc, bah, pour vous, bah, vous êtes plutôt dans le divertissement, renouer peut-être avec un côté festif du couple, peut-être retrouver un petit côté enfantin, un petit côté espiègle. Donc, vous êtes dans ce côté-là, peut-être plutôt renouer avec ce côté... ouais, ce côté bon enfant, en fait, qu'on peut avoir, de partage aussi, d'humour, de... Vous avez envie de vous éclater avec votre autre, en fait, hein, avec la personne avec qui vous partagez votre vie. Et si vous êtes célibataire, eh ben, vous avez envie de vous éclater tout seul. En fait, vous avez envie de faire de nouvelles rencontres, mais pas forcément pour une nuit. Hein, c'est pas forcément des rencontres une nuit, mais vous avez plutôt envie de profiter de la vie, là, ouais, de sortir, d'aller boire un verre. Enfin, voilà, d'être entre copains, peut-être, et pas plus. Hein. C'est pas plus si affinité ici, non, c'est vraiment envie de s'amuser, quoi. Pour le deuxième décan, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de trahison. Bon, certains vivent des trahisons. Donc attention, c'est pas uniquement de la tromperie, hein, c'est pas forcément de l'adultère. Donc vous voyez, on peut être trahi de différentes façons. Donc vous voyez comment ça vous parle. Mais là, on vous dit, pour le deuxième décan, il va y avoir des remises en question. Peut-être pour ça aussi qu'il va y avoir un manque de communication, parce que vous voulez peut-être digérer la trahison que votre autre ou que votre autre vous a fait subir. Vous voyez ce que c'est. Peut-être, voilà. Et pour le troisième décan, on nous parle de retour. Donc le retour, soit vous retournez vers un... il y a un ex ou une ex qui revient dans votre vie, donc on vous parle d'un retour. Soit vous faites un retour arrière sur des schémas que vous avez vécus, peut-être pour analyser par rapport à une situation que vous vivez actuellement, peut-être justement pour passer outre certains blocages. Peut-être que vous êtes célibataire et que vous avez rencontré quelqu'un et que vous avez envie de passer par... Vous avez peut-être jusqu'à présent un blocage pour vous mettre en couple avec personne, pour retomber amoureux. Et là, vous êtes en train d'essayer de passer au-delà de cette situation, de retrouver cette capacité parce que vous avez envie de retrouver la stabilité, d'être plus confiant et d'être sûr de vous dans une relation amoureuse. Aussi, ou comme je disais, il y a un ex qui revient, ou vous faites un retour arrière sur votre passé et vous regardez un petit peu. Mais bon, là, il n'y a rien de... Non, il n'y a rien de... Il n'y a rien de spécifique. C'est pas une mauvaise énergie en fait. Hein. Donc à vous de voir comment ça vous parle. Si vous faites un retour sur s'il y a un ex-compagnon ou une ex-compagne qui revient dans votre vie, ou si c'est vous qui essayez de dépasser des situations qui vous ont un petit peu traumatisé au niveau sentimental, des situations passées, parce que vous voulez passer à autre chose. Voilà comment je le ressens plutôt ici, pour le troisième décan. Allez, on va aller voir un petit message avec l'oracle des anges, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Alors, elle a carrément volé, celle-là. Ah bah, écoutez, comme les Sagittaires. Air frais, votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. C'est aussi, on vous parlait de racines, hein, de vous reconnecter à la nature, c'est aussi de vous enraciner, hein, d'une certaine manière. Donc, parmi les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison, aérez votre maison et puis profitez de la nature. Alors selon où vous habitez, profitez de la campagne, de la montagne, de la mer, de la forêt. Essayez de vous reconnecter à la nature, de vous enraciner, de retrouver vos racines, tout simplement. Voilà les Capricornes pour vos messages pour le mois de décembre. J'espère que ça vous a plu et que vous avez eu les messages qui vous étaient destinés. Merci d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de décembre. Profitez bien. Je vous embrasse. À une prochaine vidéo. Bye bye.